Titre, mes parents ne nous ont pas invités à Noël. Mes parents ne m'ont pas invité, ni mes enfants, pour le réveillon de Noël. Maman m'a dit, ton frère amène sa nouvelle copine pour la présenter à la famille. Il ne veut pas que tes enfants soient là. Il gâcherait l'image parfaite. Je comprends, j'ai répondu avant de raccrocher. Le lendemain, ils ont débarqué chez moi, furieux. Et à l'instant où ils m'ont vu, la copine de mon frère a dit. Mon nom est Louis. J'ai 36 ans, directeur artistique dans une agence de taille moyenne. Je suis le père divorcé de 2 tornades nommés Mia, 7 ans, et Théo, 5 ans. Dans la vie, je suis pour payer les factures et je prépare les goûters pour l'école avec la précision d'une campagne publicitaire. Je suis l'aîné, le pilier, celui à qui on demande, tu peux jeter un œil vite fait, pour chaque problème familial qui, au final, n'est jamais, vite fait. C'était un mardi soir de décembre quand maman a appelé. On fait le réveillon de Noël à la maison, a-t-elle annoncé, déjà avec ce ton d'hôtesse survoltée. Mais chérie, ton frère amène sa copine pour la présenter à la famille. Il ne veut pas que tes enfants soient là. Il gâcherait l'image parfaite. Il y eut un silence si lourd qu'il en résonnait. Ma main s'est crispée sur le téléphone. L'image parfaite. Elle est très pointilleuse, minimaliste. Ils vont créer du contenu. Les enfants sont bruyants. Tu comprends? Puis, plus doucement, comme une arme, sois flexible, Louis. Pour une fois. J'ai fixé l'horloge du micro-ondes. 19h42. J'ai imaginé la guirlande en papier crépon de Mia drapée sur notre modeste bibliothèque. Théo endormi sur le canapé dans son pyjama dinosaure, une trace de chocolat sur la lèvre. Je comprends, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je n'ai pas dormi. J'ai fait défiler des photos. Des années de matin de Noël, le papier cadeau collé aux chaussettes. Le flou de l'appareil photo capturant une joie réelle. J'ai pensé à l'image. À mon travail, qui consiste à rendre les choses belles sans mentir. À quel point c'est différent d'effacer les parties désordonnées juste pour paraître mieux. Le lendemain matin, un texto de papa, ne le prends pas personnellement. À midi, ils étaient quand même sur mon perron. Maman, papa, mon frère et la copine. Pas de préavis, juste la sonnette et un tourbillon de manteaux d'hiver. Le visage de maman était si tendu qu'il aurait pu se briser. J'ai ouvert la porte. Thomas, mon frère, avait l'air d'un accessoire branché, version petit ami V2 festif. La copine se tenait un demi-pas en avant. Coiffure parfaite, manteau beige parfait. Téléphone à la main. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, puis a regardé la guirlande en papier derrière moi. Alors c'est vous, celui qui ruine l'image de marque de la famille, a-t-elle lancé, d'une voix claire et sans émotion. Ça n'a pas commencé avec Noël. Ça ne commence jamais comme ça. Je suis fiable depuis que j'ai 19 ans. Quand l'entrepreneur de papa a oublié de demander les permis de construire et que l'amende est tombée, c'est moi qui l'ai couverte. Quand la première voiture de Thomas est morte parce qu'il avait oublié que les vidanges existaient, j'ai payé pour une Clio d'occasion et j'ai fait semblant de ne pas la rembourser encore quand il l'a vendue pour s'acheter des baskets. J'ai bâti ma carrière sur des délais et des planches de tendance, et j'ai intégré leurs urgences à mon calendrier comme des jours fériés. Quand je me suis marié, ils sont venus avec leurs opinions. Quand j'ai divorcé, ils sont venus avec leur silence. Mais les enfants, mes enfants, m'ont ramené à l'essentiel. 2 petites personnes qui pensent qu'en saupoudrant du sucre sur une tartine, on fait un gâteau. J'ai la garde principale. Le réveillon de Noël tombe ma semaine cette année. J'avais déjà acheté un sapin préilluminé parce que les vrais me donnent des allergies. Thomas a 32 ans et est en permanence dans une posture de façade. Il poste des gros plans de montre qu'il ne peut pas s'offrir et des citations sur la discipline de se lever à 5 heures du matin. Il n'a jamais l'air fatigué. C'est parce que ce sont les autres qui triment. Maman dit qu'il a l'esprit d'entreprise. La plupart du temps, il m'envoie des textos, frérot, petit service rapide. Je suis designer de profession. Devinez qui a conçu 3 logos pour les marques de Thomas. Devinez qui a monté sa boutique Shopify, retouché ses photos de produits et les clichés, spontanés, de sa copine dans la rue pour que les sacs poubelles en arrière-plan disparaissent. Tu es si doué, disait-il. On te paiera dès que ça décollera. Ça n'a jamais décollé, mais mon crédit photo a disparu aussi vite que les sacs poubelles. Dans notre famille, parler d'argent se fait toujours de manière déguisée. On appelle ça, donner un coup de main, être là,
juste jusqu'à la paix. Le plus grand déguisement, c'est la famille. Si tu dis non à la famille, tu es froid. Si la famille te dit non, tu fais des histoires. 2 mois avant ce Noël, sans enfant, j'ai reçu un texto de maman, pourrais-tu nous ajouter à ton forfait téléphonique? Le nôtre devient trop cher. J'ai fait le calcul, vu le prélèvement automatique, et je les ai ajoutés. Ce n'était pas que les téléphones. Netflix, puis Prime Video, puis l'iPad de papa sur mon compte Apple Music. C'est juste du streaming, disait maman. Tu ne le remarques même pas, je remarquais. J'ai remarqué quand ma facture Adobe Creative Cloud a doublé et que j'ai réalisé que Thomas s'était connecté à mon compte sur son ordinateur portable pour télécharger Photoshop pour un petit flyer. J'ai remarqué quand il m'a envoyé un fichier InDesign qui portait encore le filigrane de ma banque d'images. J'ai remarqué quand un débit de 218 € pour un pack de modèles premium a frappé ma carte professionnelle à 3 h du matin et que la facture du fournisseur correspondait à un email transféré de thomas@collectif-thomas.fr. Un accident, a-t-il dit. Je pensais que c'était encore l'essai gratuit. Je lui ai envoyé une capture d'écran du débit. Il a réagi avec un cœur. Pendant ce temps, maman aimait répéter une histoire sur l'équité. On t'a soutenu pendant tes études d'art, disait-elle. J'ai travaillé de nuit pour payer mes études d'art. Ils m'ont donné une valise et un discours sur le thème « Sois brillant ». Le soutien prenait la forme de restes de Noël emballés dans de l'aluminium, déposés à ma résidence universitaire comme une performance. La copine, elle s'appelle Chloé, parce que bien sûr qu'elle s'appelle Chloé, a fait son apparition fin novembre. Blonde, smartphone, grande gueule. Je l'ai rencontrée une fois lors d'un brunch où tout le monde a commandé du vent et où elle a découpé des pancakes en forme géométrique pour la caméra sans y toucher. Elle m'a dit qu'elle était directrice créative pour une marque de bougies qui ne vend qu'une seule bougie à la fois pour 89 €. J'ai demandé quel était le parfum. Propre. D'accord. Chloé croit aux palettes de couleurs neutres et aux enfants habillés uniquement de vêtements au ton sourd. Mia porte un sweat à capuche licorne fluo comme une armure. Théo pense que les chaussettes sont facultatives. Ma maison est honnête sur les photos. Chloé l'a qualifiée de chaotique. Thomas a dit que ce n'était pas raccord avec la marque. Maman a dit que c'était quelque chose sur lequel il fallait travailler. Chérie. Quand maman a annoncé la nouvelle de Noël, pas d'enfant à cause de l'image parfaite, j'entendais Chloé dans la pièce. La cochant. On fait une table toute blanche. Les enfants vont toucher à tout, comme si toucher était un crime. J'ai dit, je comprends, parce que j'ai appris que si tu te bats sur le moment, il transforme ta colère en problème. Si tu restes silencieux, tu gagnes 1 minute pour respirer. Le lendemain matin sur mon perron, ils avaient tous les 4 l'air d'un conseil d'administration. Maman a commencé. Tu m'as fait me sentir terriblement mal hier soir, a-t-elle dit, comme si j'avais crevé ses pneus. Je n'ai prononcé que 2 mots. J'ai dit, c'est ça le problème. Papa a ajouté, tu es toujours dans la rétention. Une famille a besoin de communication. Thomas a ajusté sa montre. Frérot, c'est juste un Noël. On essaie de décrocher un partenariat. Chloé a trouvé un photographe, un styliste culinaire, tout le bazar. C'est notre chance. Le bruit des enfants ruine le contenu. Tu peux déposer les enfants chez leur mère pendant que tu passes. Ce sont mes enfants, ai-je dit. Le fait que mes enfants passent Noël avec leur père n'est pas une question d'esthétique négociable. Chloé est intervenue, la voix plaisante, nous construisons quelque chose. Tu es directeur artistique, tu comprends. Le feed doit être cohérent. J'ai regardé les yeux de maman. Calculateur. Il y a aussi un budget, a-t-elle dit, révélant enfin le fond du problème. On est un peu juste. Organiser tout ça, ça coûte cher. On apprécierait un peu d'aide. Tu as toujours été généreux. La voilà, la demande. Combien, ai-je demandé. Ne sois pas vulgaire, a lâché maman. Disons que 2 000 € nous enlèverait une sacrée pression. La nourriture, les fleurs, peut-être une petite participation pour le photographe. On veut bien faire les choses. Et on veut que tu sois là, a vite ajouté papa. Juste toi, sans les enfants, a fait l'écho Chloé. On pourra faire une journée spéciale enfant après le Nouvel An. Quelque chose de simple. Théo est arrivé dans le couloir derrière moi, les cheveux en bataille, serrant son tricératops en peluche.
Il a cligné des yeux en regardant les adultes comme s'ils étaient des oiseaux bruyants. Des crêpes. Le sourire de Chloé a vacillé une demi-seconde. Elle a baissé les yeux sur ses bottes. Oh. J'ai tourné mon corps pour que Théo ne puisse pas voir leur visage. Va t'asseoir, mon grand. Je te les prépare. Alors qu'il retournait en courant vers la cuisine, j'ai de nouveau fait face au jury. Laissez-moi réfléchir, ai-je dit. Aujourd'hui serait le mieux, a dit maman. On a des acomptes à verser. Thomas a levé le menton. Les amis ne laissent pas leurs amis manquer des opportunités. La famille a corrigé papa. La famille a approuvé Thomas, comme s'il venait de l'inventer. J'ai hoché la tête lentement. C'est ça, la famille. J'ai fermé la porte. J'ai laissé le clic résonner et j'ai appuyé mon front contre le bois. Je pouvais sentir mon pouls. Dans la cuisine, Mia fredonnait, vive le vent, faux en fouillant dans le tiroir à vermicelle. Théo tapait sur la table avec une cuillère. La maison sonnait comme la vie. Mon téléphone a vibré. Discussion de groupe. Famille proche. Maman l'avait renommé l'année dernière, juste après que j'ai payé l'avis d'imposition surprise de papa. Maman, Louis, s'il te plaît, ne sois pas difficile. Papa, il nous faut une décision avant 15 heures. Thomas, un virement, c'est parfait. Chloé en voyant de l'inspiration. 3 carrés beiges sont apparus. Une nappe blanche, des bougies blanches, un bol de pommes de pain blanchies qui ressemblaient à des os. J'ai ouvert mes photos et j'ai fait défiler jusqu'à mon dossier de reçus. Je garde les reçus comme un hobby maintenant. Pas par vengeance, mais pour la mémoire. L'entrepreneur de papa. L'amende. La Clio de Thomas. L'iPad pour maman. Les courses qui avaient disparu de leur Porsche pour réapparaître comme par magie dans leur frigo. J'en ai fait une grille de capture d'écran et je l'ai glissée dans la conversation. Moi, juste un rappel. Maman a répondu en moins de 10 secondes, déplacée. Thomas, on a dit qu'on te rembourserait. Moi, vous avez aussi dit ça pour le Shopify, le matériel photo, les frais Adobe et le forfait téléphonique. Les points de suspension s'affichaient, puis disparaissaient. Enfin, Chloé, utiliser l'argent comme moyen de pression sur sa famille, c'est pas la vibe. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que les bords deviennent flous. Puis quelque chose a fait tilt. Ce n'était pas une idée nouvelle. C'était une vieille idée que j'avais ignorée. Les limites ne sont pas méchantes. Elles sont honnêtes. J'ai tapé, moi, je ne paierai pas pour un photographe qui doit capturer l'absence de mes enfants. Silence. Maman a appelé. J'ai laissé sonner. Elle m'a envoyé un texto à la place, tu prends des proportions démesurées. Sois un adulte. Moi, je le suis. Et voici ce qui va changer. Debout au comptoir, avec les mains collantes des enfants qui tiraient sur ma chemise, j'ai écrit la liste en toutes lettres. Je vous retire de mon forfait téléphonique à la fin de ce cycle de facturation. Je vous enverrai le code de transfert. Je change mon mot de passe Adobe et je signalerai toute connexion non autorisée. Thomas, arrête d'utiliser ma licence. Les comptes de streaming seront déconnectés aujourd'hui. Vous pouvez créer les vôtres. Je ne financerai pas les événements auxquels moi ou mes enfants ne sommes pas invités. Si vous tentez de vous ajouter à nouveau sur l'une de mes cartes professionnelles, je déposerai une plainte pour fraude. J'ai appuyé sur envoyer. 3 points. Puis papa, des menaces. Moi, des limites. Thomas, mec, pour 2000 €. Moi, pour un schéma répétitif. Maman, tu rends la situation hostile. Tes enfants entendront parler de ça. J'ai regardé le visage de Mia, saupoudré de sucre glace, et j'ai senti quelque chose de stable en moi. Non, ai-je dit à voix haute dans la pièce vide. Ils entendront que je les ai protégés. La sonnette a de nouveau retenti. Je l'ai ouverte. Les 4 sur le porche, plus tendus maintenant, l'air divers s'infiltrant autour d'eux. Maman a commencé à parler. J'ai levé une main. Calme. J'ai fini d'être la banque, le styliste et celui qui se tait, ai-je dit. Vous pouvez organiser le Noël que vous voulez. Table blanche, pas d'enfants, du contenu, peu importe. Mais pas avec mon argent. Et si jamais vous essayez d'exclure mes enfants pour paraître plus propre en ligne, vous m'excluez aussi. La mâchoire de Thomas s'est contractée. Tu ferais tout exploser pour une histoire de vibe.
C'est vous qui avez tout fait exploser quand vous avez rendu la famille conditionnelle. Chloé a levé son téléphone comme un bouclier. C'est complètement insensé. Alors ne vous reposez pas sur moi. Papa a tenté le coup de poignard en douceur. Louis, mon fils, pense à la situation dans son ensemble. C'est ce que je fais, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. C'est fou le silence qui règne dans une maison après avoir posé une limite ferme. Pas un silence triste, juste un silence clair. Comme lorsqu'un client approuve enfin la maquette et que le bruit dans votre tête s'arrête. J'ai fait des crêpes. Mia a abusé des vermicelles. Théo a insisté pour avoir un dinosaure de Noël fait de rondelles de bananes et de MMS. Nous avons regardé un vieux dessin animé de Noël des années 70 parce que la neige ressemblait à de la noix de coco râpée. Nous avons découpé des flocons de neige en papier qui ressemblaient à des amibes. Les enfants étaient plus bruyants que n'importe quel contenu ne pourrait le supporter, et ça sonnait comme la sécurité. Mon téléphone est devenu une machine à sous. Les messages n'ont pas cessé de la journée. Maman, ce que tu fais est cruel. Papa, tu nous dois une conversation. Thomas, les hommes adultes n'agissent pas comme ça. Chloé, incroyable. Puis des textos de numéros que je n'avais pas enregistrés. Des tantes qui préféraient murmurer plutôt que de me parler en face. Peut-être que tu devrais baisser le ton. Ta mère pleure. Les enfants compliquent les choses. Le sous-entendu était clair, sois petite à nouveau. À midi, la première conséquence est tombée. Pas la mienne. Papa a textoté, les téléphones ne marchent plus. C'est toi. Je ne les avais pas encore coupés. J'ai appelé l'opérateur. Il s'est avéré que Thomas avait commandé une mise à niveau d'iPhone sur mon compte à 3 heures du matin et que le transfert de SIM avait automatiquement désactivé l'appareil de maman. Le conseiller m'a demandé de confirmer l'adresse de livraison. C'était l'appartement de Thomas. J'ai annulé la commande, déclenché une alerte à la fraude et dit au conseiller de ne valider aucune modification sans l'accord du propriétaire de la ligne. J'ai textoté le groupe, bien essayé, avec la capture d'écran. Thomas, waouh. Mesquin. Moi, légal. En fin d'après-midi, j'ai reçu un email d'Adobe. Nouvelle connexion détectée. Ville, la même que celle de Thomas. J'ai cliqué sur « Se déconnecter de tous les appareils ». Changer le mot de passe. Activer l'authentification à 2 facteurs avec ma clé physique. Je lui ai envoyé un message séparé, si tu as besoin d'un logiciel de design, achète-le. Il a répondu avec un emoji qui vomit. Vers 17 h, ma sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, juste Chloé. Manteau beige, tête nue, le rose du froid sur ses joues. Je ne veux pas de scène, a-t-elle dit. Alors arrêtez de vous pointer à ma porte. Elle a jeté un coup d'œil derrière moi, où les enfants dansaient sur Jingle Bell Rock à un volume qui faisait trembler les couverts. Écoute, je comprends que tu sois protecteur, mais tu es en train de saboter quelque chose d'important. Une marque nous a offert des produits pour le dîner. Ils aiment les lignes épurées. Les bébés avec des mains collantes, ça ne colle pas, ce ne sont pas des bébés. Je ne voulais pas dire. Si, tu voulais le dire. J'ai gardé une voix basse. Chloé, je ne suis pas ton problème. Tu viens de rencontrer ma famille. Ils sont très doués pour dépenser l'argent des autres et appeler ça de l'amour. Si c'est ce que tu veux, très bien. Mais mes enfants ne sont pas des accessoires que tu peux recadrer. Quelque chose a changé dans ses yeux. Pas un accord, mais une lueur. Elle a de nouveau regardé la guirlande en papier. Tu pourrais organiser la journée des enfants, a-t-elle tenté, faiblement. On l'a déjà fait. J'ai fait un signe de tête vers Mia, qui portait 3 motifs différents et un grand sourire. Et c'est parfait. Chloé a dégluti. On ne te demandera plus rien d'autre, a-t-elle dit en se détournant. Je sais, ai-je répondu, et j'ai fermé la porte. Ce soir-là, Mia a demandé d'une toute petite voix, on a fait quelque chose de mal? Mamie a dit qu'on était beaucoup. Mon cerveau est devenu blanc. Je me suis assis par terre pour que nos yeux soient au même niveau. Vous étiez bruyant, ai-je dit. Et rigolo et brillant et pas fait pour la marque de qui que ce soit. Un adulte a fait un choix qui n'était pas gentil. C'est de sa faute à lui. Elle a hoché la tête, réfléchissant, puis a grimpé sur mes genoux. Théo a rampé sur le tapis comme un lézard et s'est empilé sur nous. Nous sommes devenus un tas d'enfants.
J'ai respiré dans l'enchevêtrement de leurs cheveux et j'ai forgé une nouvelle règle dans mes os. À la seconde où quelqu'un leur fait penser que leur grandeur est un défaut, nous en avons fini avec cette personne. Loin de là, au dîner tout blanc, maman a posté une story de bougie que je n'ai pas pu voir car je m'étais désabonné de ses comptes il y a des mois. Une cousine m'a quand même envoyé les captures d'écran en message privé. La table ressemblait à un hôpital qui se serait réveillé en décidant d'être festif. Thomas a porté un toast et là, dans le reflet d'une cuillère de service, se trouvaient les espaces vides où des enfants se seraient tenus sur la pointe des pieds pour souffler la lueur d'une bougie. Le lendemain, la partie financière est arrivée, en retard et dramatique comme toujours. Maman a appelé à la première heure, la voix réglée sur le mode martyr. On a dû mettre le traiteur sur notre carte de crédit parce que tu n'as pas voulu aider. La banque l'a signalé. On a dépassé notre plafond. Je suis désolé que vous ayez prévu quelque chose que vous ne pouviez pas vous permettre. Tu vas nous rembourser la différence, a-t-elle dit, comme si c'était ce que les fils font quand leurs parents ne savent pas compter. Non. Elle a inspiré brusquement. Ton père est très déçu. Papa a pris le combiné. Louis, ton frère a pris ses responsabilités. Il a payé le photographe de sa propre poche. Un deuxième texto de Thomas est arrivé en arrière-plan de l'appel. Une capture d'écran d'une demande de paiement qu'il m'avait envoyée pour 1850 €. Mémo, soutien à l'équipe de Noël, ta part. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne rejoins pas votre coopérative, ai-je dit. Tu regretteras d'avoir aliéné ta famille, a dit papa, à voix basse. Je regrette le temps que je n'ai pas passé avec mes enfants parce que je réglais vos problèmes. Clic, ils ont raccroché. À midi, l'amie de maman, celle qui traite les drames comme du cardio, a publié un statut sur Facebook à propos des enfants ingrats qui abandonnent leurs aînés. Une autre cousine m'a envoyé un message, ça va? Les gens sont dingues. Au fait, Thomas a essayé de m'emprunter mon appareil photo et quand j'ai dit non, il a dit que je lui devais bien ça pour le travail de branding qu'il a fait pour moi gratuitement. Il a dit qu'il s'est investi dans ta carrière. Je lui ai envoyé un unique emoji de crâne. À 3 heures, un autre coup à la porte. Pas Chloé. Pas mes parents. Tante Hélène, la rebelle silencieuse de la famille, avec un sac de pain d'épices et un regard que je n'avais pas vu sur un parent depuis des années, le respect. J'ai dit à ta mère qu'elle avait dépassé les bornes, a-t-elle dit en enlevant ses bottes. Elle a dit que tu avais été cruel. J'ai dit que tu avais eu raison. Elle a donné le pain d'épices à Mia et un paquet de bâtons lumineux à Théo. Joyeux Noël des enfants. Elle est restée 1 heure. Elle n'a rien arrangé ni ne m'a rien demandé. Elle a écouté. Quand elle est partie, je suis resté sur le perron dans la pénombre naissante et j'ai réalisé que je me sentais léger. Pas heureux, pas encore, mais détaché. Les aspects pratiques ont suivi. J'ai déplacé mon compte professionnel vers une nouvelle banque et j'ai fermé la carte que Thomas avait réussi à utiliser en ligne grâce au remplissage automatique enregistré. J'ai gelé mon crédit. J'ai retiré mes parents de mon forfait téléphonique et je leur ai envoyé le code de transfert comme promis. Maman a écrit, on n'arrive pas à comprendre comment faire. J'ai répondu avec une capture d'écran du guide pas à accent grave pas de l'opérateur. Papa a écrit, on est vieux. J'ai écrit, vous êtes capable. Ils n'ont pas aimé ça. J'ai pris un sac poubelle et j'ai vidé le placard de toutes les faveurs qui étaient devenues une attente. L'iPad de rechange, le réflexe numérique que Thomas avait emprunté, la ring light que Chloé avait laissé ici après le brunch. Je les ai mis dans la voiture, j'ai conduit jusqu'à leur maison et j'ai laissé le sac sur le porche avec un mot, je vous rends vos affaires. S'il vous plaît, rendez-moi ma tranquillité. Un voisin m'a vu. Joyeux Noël, a-t-il dit. J'y travaille, ai-je répondu. Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient emmêlés dans un seul lit parce que ça semblait plus sûr, j'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai créé un dossier privé appelé « Preuve ». Pas parce que je prévoyais d'entrer en guerre, mais parce que la clarté l'emporte sur la manipulation psychologique. Capture d'écran, date, débit, le pack de modèles à 218 €, la commande d'iPhone, la demande de paiement, le texto sur elle, image parfaite. Je n'avais besoin de l'envoyer à personne. J'avais besoin de tout voir au même endroit. Et non, je n'imaginais pas un schéma. Le matin de Noël, Mia m'a réveillé à 6h03 avec un cri chuchoté. La neige. Elle ne tenait pas. Elle était humide et timide. Nous sommes quand même sortis en pyjama et en bottes.
Théo a léché un flocon sur la boîte aux lettres et l'a déclaré, main tollée. J'ai fait des roulés à la cannelle qui sont sortis inégaux et parfaits. Nous avons ouvert les cadeaux lentement. Pas de contenu. J'ai pris 2 photos, pour moi. Vers midi, un dernier texto de Chloé, pour info, je n'étais pas au courant des demandes d'argent. Ce n'est pas mon domaine. Je suis désolé pour le commentaire sur la marque. J'ai dit quelque chose de pas gentil parce que j'ai paniqué à l'idée de ne pas être apprécié. Je suis en train de reconsidérer certaines choses. J'ai tapé et effacé 3 brouillons. J'ai fini par écrire « bien ». Janvier est toujours gris là où nous vivons. C'est le mois où la lumière s'amincit et où l'on découvre ce qu'on a gardé de décembre, à part les reçus. J'ai gardé 2 choses, un calendrier épuré et une conscience tranquille. Maman a essayé 3 fois de plus. Dîner dimanche pour en parler. Ton père s'ennuie de toi. Nous devons définir les attentes pour l'avenir. Tout cela ressemblait à de la gestion de projet, pas à de l'affection. J'ai répondu une seule fois, quand vous serez prêt à vous excuser auprès de mes enfants pour leur avoir donné l'impression d'être un problème, nous pourrons parler. Pas avant. Silence. Thomas a posté un carrousel du dîner tout blanc avec une légende sur le fait de « bosser avec mes piliers de toujours » et un emoji de main en prière. Les commentaires disaient « l'objectif ». J'ai fait défiler. Il m'a textoté une semaine plus tard, Chloé et moi, on fait une pause. T'es content ? J'ai fixé le message jusqu'à ce qu'il rétrécisse. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai construit un vaisseau spatial en Lego avec Théo qui ressemblait à un grille-pain avec des ailes. Au travail, j'ai arrêté de rester tard pour nettoyer les erreurs des autres parce que j'ai réalisé que je répétais le même rôle partout. J'ai formé ma designer junior au lieu de simplement corriger ses fichiers à 23 heures. J'ai dit, rien ne presse, quand un chef de projet a essayé de transformer une préférence en une urgence. Mon patron m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit, je vais bien, et je le pensais. Mia m'a demandé si nous allions retourner chez mamie. Je lui ai dit que nous pourrions inviter mamie ici si elle voulait s'excuser. Le fera-t-elle, a demandé Mia. J'ai dit, les gens peuvent surprendre. 2 semaines plus tard, tante Hélène nous a invités chez elle pour un chocolat chaud. Pas de programme, a-t-elle dit. Juste de la chaleur. Nous y sommes allés. Elle avait des tasses dépareillées, un puzzle auquel il manquait 4 pièces et un chien qui perd ses poils comme si c'était son métier. On sentait une vie à laquelle on pouvait faire confiance. Sur le chemin du retour, les enfants chantaient. Faux, désordonné, génial. La dernière chose que j'ai faite était petite et immense. J'ai imprimé une feuille de papier et je l'ai scotchée à l'intérieur du placard de la cuisine, là où nous rangeons les bols. C'est juste une liste, je ne paie pas pour être maltraité. Mes enfants ne sont pas négociables. Non, est une phrase complète. La famille est un verbe. Je la lis tous les matins. Les jours où j'oublie qui je suis pour eux, elle me rappelle qui je suis pour moi. Il y a quelques soirs, papa a finalement textoté. Ta mère veut réessayer. Dimanche, amène les enfants. J'ai respiré. Alors on passera pour 1 heure. Si quelqu'un mentionne l'image ou demande de l'argent, on part. Il a écrit, d'accord. Pas d'émoji. Le progrès déguisé en mauvaise humeur. Nous y sommes allés. Maman avait clairement répété son « désolé » devant le miroir. C'est sorti un peu rigide, mais suffisamment sincère. Elle s'est agenouillée devant Mia et Théo et a dit « j'ai fait une erreur ». Pas de « si », pas de « mais », juste la phrase. J'ai observé leur visage. Ils lui ont pardonné instantanément parce que ce sont des enfants et que leur réglage par défaut est l'ouverture. J'ai laissé mes épaules se détendre d'1 centimètre. Thomas n'était pas là. Maman a dit qu'il était occupé. Je n'ai pas demandé. Nous sommes restés exactement 1 heure. Nous avons mangé des biscuits secs. Nous avons ramené des restes que nous voulions vraiment. Quand maman a commencé à tourner autour du pot, à parler de voyage en famille et de budget, je me suis levé, j'ai souri et j'ai dit, on y va. Pas de scène, pas de leçon, juste la limite. Nous sommes partis à la 59e minute, parce que parfois, on tient ses promesses à soi-même avec un chronomètre. À l'heure du coucher, Mia a demandé quelle était la morale de Noël cette année. Elle posait cette question pour tout, comme si la vie était une fable et que j'étais le vieux hibou sage. Je l'ai bordé et j'ai pensé aux chandeliers, aux demandes de paiement, aux guirlandes en papier et aux dinosaures en banane.
La morale, ai-je dit, c'est que l'amour n'est pas un filtre. C'est désordonné, c'est bruyant, et ça ne te demande pas de te faire plus petit. Si quelqu'un dit que tu dois te rétrécir pour rentrer dans sa photo, alors il faut que tu trouves un nouveau cadre. Elle a hoché la tête comme si c'était évident. Et on va garder notre guirlande en papier jusqu'en mars, a-t-elle dit. Marché conclu, ai-je répondu. J'ai éteint la lumière. La maison bourdonnait. Pas parfaite. La nôtre. Je suis resté dans l'embrasure de la porte une seconde de plus et j'ai laissé le calme s'installer. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le placard avec les bols et j'ai relu la liste, comme une prière. Je le pensais enfin. Je ne paie pas pour être maltraité. Mes enfants ne sont pas négociables. Non, est une phrase complète. La famille est un verbe. J'ai fini d'être leur solution de facilité.